Les années 1860 sont pour Courbet une période de faste et de démesure. Il est riche, au sommet de la gloire artistique. Mais un jeune peintre, novateur, comme il était lui-même à l'époque, est dans la place. Théophile Gautier dira « Le chef, le héros du réalisme est maintenant Manet ». Courbet résiste encore. Courbet a toujours été républicain et ne s'en est jamais caché. Et même sous le Second Empire de Napoléon III, surnommé Napoléon le Petit par Victor Hugo, il s'est toujours proclamé socialiste libertaire, disciple de l'anarchiste Proudhon. Le peuple, ce peuple peint par Courbet, bougeait, grondait, s'organisait. Vive la République! À bas l'Empire! Du pain! Nous sommes le peuple! Nous gagnerons! Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Courbet s'oppose immédiatement à la guerre, exprimant des sentiments pacifiques. Je ne crois pas qu'il soit courageux de se battre. Il me semble, au contraire, qu'un homme qui braverait tous les préjugés qui existent là-dessus serait le plus courageux de tous les hommes. Car au fond, c'est de la sauvagerie. Et là où le combat commence, l'homme finit. Savez-vous ce qu'il faudrait pouvoir atteindre? Eh bien, c'est le renoncement au chauvinisme et les États-Unis d'Europe. Mais la suite n'est pas favorable pour la France. Capture de Napoléon III par les Prusses. La République est proclamée. Le gouvernement provisoire installé à Paris proclame Courbet président de la commission artistique préposé à la conservation des musées nationaux et objets d'art. Mais les Prussiens assiègent Paris. Le gouvernement capitule. Les Parisiens se sentent trahis et forment un nouveau gouvernement insurrectionnel, la Commune. La colonne Vendôme, monument de barbarie, symbole de force brute et de fausse gloire, sera démolie. La Commune est réprimée par le gouvernement d'Adolphe Thiers et Courbet est arrêté le 7 juin 1871. Ensuite, ils m'ont fait un procès et je me suis exilé ici, en Suisse. Beaucoup de communards se sont exilés ici. Ici, je pêche, prends des bains dans le lac, je peins et me promène. Un véritable paradis terrestre, si je ne devais payer la reconstruction de cette maudite colonne. Je mourrais juste avant la première traite.